l'un des moments que je préfère en dehors des randonnées, c'est le moment où je rentre à la maison et que Mia m'accueille avec un élan de joie, avec la queue qui bouge, elle saute sur place et il est évident, en tout cas il me paraît évident, qu'elle est contente lorsqu'elle me voit. Et pourtant les scientifiques ou les philosophes, ça fait des décennies, des centaines d'années qu'ils réfléchissent sur la question, qu'ils ne sont pas d'accord sur la question parce que pendant longtemps on a pensé que les chiens n'avaient pas de sentiments. Dans cette vidéo, on va voir comment l'humain il a évolué sur la question, on va voir ce qu'il en pense aujourd'hui et on va surtout voir aussi quelques études scientifiques qui ont été faites, qui sont vraiment intéressantes et qui vont nous en apprendre plus sur nos chiens et sur leur manière de penser. Et parler de la psychologie canine, c'est un sujet que j'ai envie d'aborder depuis longtemps et que je n'ai pas fait suffisamment parce que je voulais concentrer la première partie de la vie de Sentier Canin vraiment sur la partie éducation. Aujourd'hui, au fur et à mesure, je pense qu'on va aussi développer les contenus et qu'on parlera de plus en plus de leur psychologie, des études qui ont été faites dessus. Et vous verrez que parfois certaines études se contredisent parce que l'idée que l'humain se fait sur la psychologie canine, elle évolue. Il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord aujourd'hui et elle continuera d'évoluer pendant encore des décennies et des décennies. Et si c'est super important, c'est parce qu'on peut parler d'éducation canine, mais si on ne comprend pas derrière comment pensent nos chiens, parfois on ne va pas savoir pourquoi est-ce que ma méthode ne fonctionne pas avec mon chien. Ça va nous aider également à savoir comment est-ce que mon chien il est en train de penser aujourd'hui et qu'est-ce que je dois ajuster dans mon comportement. N'oubliez pas que je ne suis pas comportementaliste canin, mon objectif c'est de découvrir de nouvelles choses, d'emmagasiner un maximum de connaissances et également de vous les partager. Et si c'est si intéressant, c'est parce que les pensées de l'humain sur le sujet, ils évoluent constamment. Si on revient au XVIIe siècle sur la pensée de l'humain sur ce sujet, vous avez René Descartes qui a fait beaucoup changer les choses à l'époque parce que pour lui, le chien était considéré simplement comme un objet. Il n'avait pas de sentiment. Et pourquoi est-ce qu'il n'avait pas de sentiment? Parce que le chien, par définition, n'avait pas d'âme. Ça, c'était une croyance de l'Église. Et comme il n'a pas d'âme, il ne peut pas avoir de sentiment. Bon, il se remet à pleuvoir. Heureusement, c'est une pensée qui a évolué au cours du temps. Et en 1990, il y a Jean-Paul II qui a fait un gros effort en disant que, effectivement, les chiens ont une âme, donc ils ont des émotions, contrairement à ce qui était réservé uniquement aux humains par le passé. La seule limite de ça, c'est que le chien n'a toujours pas le droit d'avoir la porte au paradis, donc le chien a une âme, mais il ne peut pas nous rejoindre au paradis. Et le fond du problème, c'est que nos chiens, ils n'ont pas la parole, et comme ils n'ont pas la parole, c'est compliqué pour eux d'exprimer leurs émotions, surtout si l'humain ne cherche pas vraiment à comprendre ce qu'il essaie de nous dire. Par exemple, un point qui est important pour moi, c'est de savoir est-ce que Mia, dans sa vie de tous les jours, elle est heureuse. Est-ce que je lui apporte tous les éléments pour qu'elle soit heureuse? Je pense pouvoir le faire, je pense pouvoir dire que je le fais, et d'ailleurs, si vous vous posez la question, je vous ai fait une checklist qui est en description de cette vidéo où je vous présente les 10 points importants pour avoir un chien qui est le plus heureux possible. Et ce qui a fait vraiment bouger les lignes, c'est l'arrivée de la science dans ce domaine-là. Un neuroscientifique américain qui s'appelle Gregory Berns a fait une étude, en fait, il a appris à ses chiens à rentrer dans un scanner et il s'est rendu compte que le chien, il avait la même structure cérébrale qu'un humain pour exprimer les émotions. En fait, les changements hormonaux et les changements physiques, c'est les mêmes que pour les humains lorsqu'il y a des émotions fortes. La première question qu'il s'est posée, c'est est-ce que le chien, il aime l'homme? Est-ce qu'il aime son humain, la personne avec qui il passe la moitié de sa vie? Pour savoir ça, c'est assez simple. Il suffit de comprendre ce que c'est l'ocytocine. C'est l'hormone de l'attachement et donc ça permet de savoir que si un chien libère de l'ocytocine, effectivement, il a un attachement pour son maître. Et pour mesurer le taux d'ocytocine, ils ont fait en sorte de prendre des maîtres qui caressent leur chien et de voir est-ce qu'ils libèrent de l'ocytocine comme les humains. Et c'est le cas. Autant pour l'humain que pour le chien, il y a un taux d'ocytocine qui est libéré, donc ça veut bien dire qu'ils aiment leurs humains. Et on pourrait se dire, oui, mais cet amour, cet attachement qu'ils nous portent, c'est uniquement quelque chose d'intéressé parce qu'ils veulent par exemple une récompense. Et ils ont pris ça en compte et ils se sont rendus compte que la majorité des chiens, ils choisissaient autant les friandises que les récompenses de leur maître. Donc ça veut bien dire que c'est un attachement qui n'est pas uniquement intéressé. L'autre point qu'ils ont cherché à définir, c'est est-ce qu'un chien est capable de faire preuve d'empathie. Pour ça, ils ont mis un humain et un chien dans la même pièce et il y avait deux versions. La première version, l'humain, il fredonnait, il chantait, il était de bonne humeur. Le chien ne regardait pas spécialement. Par contre, dans la deuxième version, quand l'humain se mettait à pleurer, dans la majorité des cas, le chien venait le voir et mettait sa patte sur lui pour bien montrer qu'il avait de l'affection pour lui et qu'il voulait le soutenir. Donc on voit bien qu'il y a une différence de comportement si l'humain est de bonne humeur et si l'humain est en train de pleurer. Et dans le dernier point, ça c'est intéressant, est-ce qu'un chien peut faire preuve de jalousie? Parce que aussi dans le comportement qu'on peut avoir avec nos chiens, surtout si vous avez plusieurs chiens ou un chien avec des enfants, on peut remarquer que parfois il y a des différences de comportement. Donc pour analyser ça, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont demandé à des chiens de donner la patte. Certains chiens étaient récompensés et d'autres non. Et une fois que les chiens qui n'étaient pas récompensés ont remarqué qu'il y avait une injustice, ils ont commencé à développer des mauvais comportements ou des comportements de stress ou de panique, comme le fait de gratter ou de lécher par
exemple. Donc ils en sont bien arrivés à la conclusion qu'un chien, il pouvait être effectivement contrarié. Tout ça pour dire que je pense que c'est important de rester prudent dans nos croyances et de rester ouvert d'esprit parce que la science évolue, nos croyances évoluent et ce qui est vrai aujourd'hui ne sera peut-être plus vrai dans 10 ans. Aujourd'hui, la question que se pose l'humain, c'est pas tant de savoir est-ce que le chien a des émotions, mais est-ce qu'il a la même palette d'émotions que nous. Et si on prend le rapport par rapport à un bébé humain, lorsqu'il naît, l'humain ne connaît qu'une chose, c'est l'excitation ou le calme. Après plusieurs mois, il y a le dégoût, la colère ou la peur qui commence à se développer. Après 6 mois, il y a la joie, la timidité ou la suspicion. Et ça évolue comme ça jusqu'aux 3 ans où il y a la honte et la fierté qui vont apparaître. Les résultats que j'ai trouvés, ils disent que, a priori, on se pose vraiment la question de savoir si un chien il aurait honte ou de la fierté et l'humain aurait tendance à dire que non parce que il n'a pas eu le temps de développer ça. Donc en vrai, ça, j'en suis pas certain. Je pense qu'on évoluera sur le sujet. Je pense qu'il y a encore des débats. Une chose est sûre, c'est que prendre les émotions de nos chiens en compte dans leur éducation, je pense que c'est primordial. Par exemple, une éducation qui serait coercitive ou violente, ou en tout cas basée sur la punition, c'est une éducation qui peut marquer nos chiens dans leur psychologie, dans leur psychique, et donc qui peut avoir un vrai impact négatif sur leur bien-être, sur leur éducation et sur leur comportement. Moi, en tout cas, ça me conforte dans l'idée d'avoir choisi le renforcement positif comme moyen d'éducation principal pour Mia, même si c'est plus nuancé que ça. J'espère que cette vidéo elle aura été intéressante pour vous. Je suis désolé, on est sous la pluie, je pense que j'aurai pas la possibilité de prendre des belles images pour vous faire une vidéo un peu plus travaillée. Nous, on va continuer notre randonnée sous la pluie, parce que Mia, je vois qu'elle commence à s'impatienter. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ce concept vous plaît, n'hésitez pas à le liker. Moi, ça me permet de voir aussi est-ce que je dois garder certains concepts ou non. Et je vous dis à jeudi pour la prochaine vidéo. Au revoir. On y va, Mia? Allez, c'est parti.